Actualité dit le talk show qui vous ressemble. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour, certes, mais pas que. On va parler de l'amour à distance. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est possible de le faire perdurer? On a des invités de taille sur ce sujet et c'est tout de suite dans le talk show qui vous ressemble sur Joma TV. Notre invitée répond au nom de Mariam Ba. Elle est animatrice télé, radio à Évasion TV. Bonjour Mariam. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, c'est moi qui te salue. Hein? C'est vrai. Non, ça change un peu. Ça change un peu, voilà. Oui, Là, quand c'est comme ça, des fois, c'est toi qui me présente. Aujourd'hui, c'est moi qui te présente. C'est un plaisir. T'as vu? Merci J'espère beaucoup. que tu vas bien. Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup d'être là. Ah, c'est un plaisir, franchement, je vois qu'il y a l'ambiance, c'est beau. Merci franchement, beaucoup. Mais j'espère qu'on ne va pas trop me fatiguer sur le Non, t'inquiète écoute, pas. hein, Nous, ici. quand on accepte de passer dans la causerie, On encaisse tout. on encaisse. Il n'y a pas de souci. Mais déjà pour commencer, Josh, on te présente ça va. plus. Ah oui, Josh. On commence. Désolée. Hein. Qui croit à cette histoire d'amour, l'amour tout court? Qui y croit d'abord? Oui, L'amour moi, tout j'y court, crois, pas à moi, j'y distance. crois. Vous y croyez Moi, j'y tous? crois. Bien sûr. Si on est d'accord sur ça. Non, toi tu n'y crois pas, Josh? Ah, et Josh, tu nous fatigues. Et si tu veux juste être contre nous. C'est pas ça. On est en émission, on peut avancer, Esther. J'ai pas le temps. Je ne crois pas. Bon, Josh ne croit pas à l'amour. Et l'amour à distance, qui pense que c'est possible? Bon, moi, je pense que c'est là-bas, il y a un problème maintenant. On va écouter Maria. L'amour à distance, selon moi, c'est pas possible. Ok. Carrément pas. Parce que moi, je me dis, lorsque deux personnes s'aiment, la distance, c'est pas fait pour vous. Vous devez rester ensemble. Ouais. Parce que déjà, tu peux pas être à Jakarta, ton homme est à Yomo. C'est pas possible. Ouais. Sinon, imagine que tu sais ce que ton homme il fait, tu sais pas. Tu sais ce que ta femme fait derrière toi, tu sais pas. Et c'est pas possible. Si réellement vous vous aimez, si réellement il y a l'amour entre vous, le mieux, c'est rester avec la personne que tu aimes. En fait, il n'y a pas de sens, quoi, d'être loin de la personne que tu aimes. Il n'y a pas de sens pour moi. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Ouais. Toi, Sémini, tu es d'avis avec elle? Bon, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a jamais intéressé parce que dès que tu me plais et que je comprends que tu es un peu loin de ma zone géographique, mes sentiments, bizarrement, ils changent. Parce que je peux pas prétendre aimer une personne qui est aussi loin de moi. Et puis, bon, voilà, ça va. Que tu ne côtoies pas au quotidien. Je ne me vois pas dans ça. Ouais. Je ne me vois pas dans ça. À moins que ça soit à durée déterminée. Ok, d'accord. Ça, au moins, effectivement. ça, c'est pas, voilà. Josh, qui ne croit pas à l'amour, crois-tu à l'amour à distance? Quelqu'un qui n'a pas cru à l'amour, c'est pas l'amour à distance, il va croire. Ah oui, pourquoi tu ne crois pas à l'amour? Ça m'intéresse. Moi, je ne crois pas à l'amour parce que le véritable amour, il n'existe pas. Ok. Le véritable vient de Dieu. Et nous, on ne l'a pas. Ok, d'accord. Voilà. L'amour... Mais il y a des niveaux d'amour. L'amour paternel, l'amour maternel, l'amour fraternel. Je crois à ça. Ok. Maintenant, amour à distance, on parle peut-être de petit ami, petite amie. Donc, je ne crois pas déjà à ça. Je ne me vois pas vivre dans ça même. Ok. Je me dis que je ne sais pas sur quoi tu es là-bas. Tu peux être, par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne peux pas contrôler tes actions. Je ne peux pas te suivre. On ne peut pas discuter tout le temps. Je n'ai pas le temps là. Ok. Donc, je ne crois pas, quoi. Les gens qui sont dedans, laissez. Et puis, voilà. Donc, les gens qui sont dedans doivent laisser. Ils doivent laisser ça. Un mauvais comportement, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Moi? J'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est pour ça que tu dis ça. C'était à durée indéterminée. Parce que quand ça a duré indéterminée, c'est compliqué. C'est compliqué. Mariam, toi, c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Bien sûr. Okay. Et moi, la personne, franchement, je ne dirais pas que la personne m'a trompée, mais ça, c'est pire que tromper. Ok. Parce que, ben oui. Wow. Je suis en Guinée, la personne, elle est en France. On passait tout le temps à discuter, on était au téléphone de temps en temps parce que je travaille, il travaille. Et 2-3 ans comme ça. Après un jour, il a décidé non, qu'il devait venir en Guinée et tout. Je dis, OK, c'est le bon moment. On va se voir parce qu'on avait décidé de se marier et tout. Il n'y a pas de souci. Le monsieur, déjà, le jour de son départ, moi, je ne savais pas que c'était ce jour-là, il devait arriver. Il est venu sans m'informer, ça c'est un. Le 2 jour, c'est vers Vambeto. Je l'ai vu dans la circulation et tout.
Mais pour moi, je me disais que non, C'est je rêve au fait, Ouais. c'est pas la personne, Ouais. c'est pas lui. Après 2 jours comme ça, on a continué à parler, parce que le plus souvent, on parlait sur Messenger. Donc, on a continué à discuter. Pour moi, pour lui, il pensait que je me disais que oui, il était toujours du côté de la France. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Après 3 jours, je lui ai posé la question. Il me dit, oui, j'allais t'expliquer, tu sais, tout ça là. Il était venu pour se marier. Oh, aïe. Il était venu pour se marier. Mais bon, depuis ça, voilà. Je ne suis pas prête. Je suis même pas prête pour quelqu'un. Si ce n'est pas devant moi, on fait face to face. On se gère ici. Au cas contraire, non, je ne suis pas dedans. C'est souvent ce genre d'expérience qui crée le manque de confiance en ce qui concerne l'amour à distance. Moi, je ne sais pas si j'y crois non plus. Je suis d'accord avec Sémini. Si c'est à durée déterminée, peut-être. Oui. Mais vraiment, même la durée déterminée, là. Très limitée. Voilà, très limitée. Les trucs de je vais étudier pour devenir, je ne suis pas non, dedans. merci. Oui, non, ça, je suis d'accord. Ça n'a pas de sens. Voilà. On dit, je vais me soigner, je reviens. Mais je vais payer, acheter quelque chose, je reviens. Mais je dois aller saluer ma mère qui est malade là-bas, je reviens. Et si la personne est déjà là-bas? C'est ça non, aussi. là, je ne suis pas dans ça. C'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup... On parle d'amour, mais il y a, en ce moment, dans la conjoncture dans laquelle on vit, et les réseaux sociaux, et l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet, beaucoup de relations se créent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Sur WhatsApp, sur Instagram, Telegram, whatever. Et les gens ne se rencontrent des fois même jamais avant de sortir ensemble. J'ai vu cette personne sur Facebook. Ah, elle est belle, cette femme. Je commence à lui parler, on s'entend, on ne se connaît même pas. Et on dit qu'on est ensemble et qu'on compte se marier. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On n'arrive toujours pas à se voir, mais on est quand même dans une relation. Et puis elle prend le gars au sérieux. Oui, elle l'affiche même. Ouais, elle l'affiche. Mon homme, mon tout, mon avenir, mon ceci, mon cela. Non, mais en plus, moi, j'ai un truc à rajouter. Ouais. J'ai une petite histoire en famille. Ouais. Mais ça, c'est un cousin qui s'est marié avec une personne, une autre. Mais c'est famille Machelon, en fait. Les deux, ils ne se sont jamais vus. Okay. La fille, elle était du côté de Malaisie et le gars, il est aux États-Unis. Mais ça marchait pour eux. Ouais. Et ils se sont vus sur les réseaux, ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont 3 gosses, ils vivent ensemble. Tout va à merveille. Mais par contre, il y a d'autres personnes. Mais tu sais ce qui fait mal dans tout ça? Tu es assise, ou bien tu es assis au pays, tu ne sais pas si l'homme qui est là-bas, il est marié ou pas. Il ne te dit pas la vérité. C'est que c'est... Au fait, tu vis dans ton rêve. Tu te dis, oui, je l'adore, je l'aime. Mon frère, et ma soeur plutôt. Mais il faut fouiller. Il faut chercher. Mais comment tu fouilles quand la personne n'est pas à côté de toi? C'est compliqué. Mais il faut expliquer. Non, mais tu ne peux pas dire que tu es resté en relation avec quelqu'un pendant 2 ans, que tu ne connais aucun membre de sa famille. Oui, c'est vrai. C'est pas possible. C'est vrai. Au moins, même si c'est cousin ou bien cousine, là, tu peux fouiller un peu. Peut-être que la cousine, là, même si ça goût. Qui sait? Mais la plupart des gens aussi de la diaspora, ils ont une tactique. Parce qu'ils savent que si tu ne connais pas un membre de leur famille, c'est un peu suspect. Donc, du coup, ils te font comprendre que c'est des gens qui vivent cachés. Ils ne peuvent pas te présenter à la famille maintenant parce qu'ils ne te connaissent pas d'abord. Patiente. Voilà. Et toi aussi, tu restes dans ça parce que tu es encore embelli par l'amour. L'amour, là, il ne faut même pas te mettre dedans. Au fait, il ne faut pas mettre ton cœur sur ces genres de personnes. Moi, je pense vraiment que ça dépend de comment la relation commence. Merci. Et comme tu disais, Sémini, de la durée. Parce que des fois, la durée, ça peut être 2 ans, très franchement, soyons honnêtes. Mais si tu sortais avec la personne ici, vous avez fait 1 an, 2 ans, et puis il y a des perspectives de carrière ou quoi qui te poussent à partir. Là, dans ce cas, OK. Mais même à ce niveau-là, tu ne peux pas être sûr de ce que la personne fait de l'autre côté. Mais c'est quelque chose que je peux concevoir. Tu vois, c'est quelque chose que je peux concevoir à ce niveau. Mais rencontrer quelqu'un... Oui, mais bien sûr, c'est ce que je dis. Au fait, tu sais, si vous n'êtes pas mariés, ça va encore. Mais lorsque vous êtes mariés, ton homme, il vient, il t'épouse. Il se dit, normalement, il est là-bas. Il vient, il t'épouse, il te laisse ici. Toi, tu sais, lorsqu'il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien s'il est déjà marié ou pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont mariées là-bas. Et toi-même qui as laissé ta femme ici, tu sais ce qu'elle est en train de faire ici? Tu ne sais pas? C'est vrai. Elle aussi, elle est en train de se chercher. Non, on les voit beaucoup quand même. Mais moi aussi, je connais un couple comme ça qui est sorti ensemble 2 ans et demi, 3 ans, qui ne s'étaient jamais vus, mais qui se sont mariés. Et là, ils ont même un enfant. Par contre, au fur et à mesure de la relation, la femme découvrait des choses quand même. Mais elle était arrivée à un point où elle se disait... Non, le tout. C'est pas grave. Si c'est chaud, tu as retourné. Tu vois, elle était arrivée à un point où ce qu'elle découvrait, ça ne la choquait pas.
Ah, ok. C'est ça. C'est comme si elle s'y attendait un peu. Tu vois. Donc, à ce niveau-là, elle a accepté, ils ont continué. Donc, eux, ça a fonctionné pour eux. Mais honnêtement, c'est très rare et c'est compliqué. Moi, dans le cas où vous êtes marié et que le monsieur va ou que toi, tu pars, moi, ça, je peux y croire. Ça, c'est pas vraiment de l'amour à distance. C'est que votre circonstance de vie a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Mais pour parler très honnêtement, l'amour à distance, comme on le voit là, ces jours-ci, là, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas sain, ça n'a pas de sens. Toi, tu es assise ici, là, tu es une jeune étudiante, tout ton esprit est sur ce monsieur qui est là-bas. Tu sais pas s'il a épousé une Hongroise ou une Thaïlandaise. Et quand tu viens les draguer, je sais pas quoi. Ce qui me fait mal même, c'est qu'on vient les draguer. Et puis elle est là pour dire non, moi je tiens à mon homme. Ah, tu tiens à ton homme. Ah, donc tu es en couple? Moi je te vois seul au quartier. Elle dit non, il est à Bruxelles. Aïe, aïe, aïe. Et puis elles À côté d'un gars de Bruxelles, tu me cales. Moi, elles sont là, elles se disent que non, elles reçoivent des 200 €, des 300 €. Elles sont tranquilles. C'est qu'elles veulent, c'est pas le reste, c'est pas leur après, il y en a aussi qui sont dans les relations pour leur bien, leur stabilité financière. Ça aussi, c'est pas mal. Tu sais que le monsieur, il est là-bas. Ce qu'il fait là-bas, là, c'est son problème. Tu ne l'aimes pas. Tu t'envoies les petits zéros. C'est pas ton affaire. Ça, c'est un CDI, C'est ça. pourquoi l'amour, là, depuis le début, moi, je dis ça n'existe pas. Tellement qu'il y a des histoires. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que la longévité, justement, d'un couple, une relation à distance, ça dépend du statut matrimonial? Par exemple, si vous êtes juste petite amie, vous sortez juste ensemble, copain-copine, et que le gars, il s'en va, est-ce que vous pensez que ça dépend, la longévité de ce couple-là dépend du fait qu'ils soient juste copain-copine, ou bien s'ils étaient mariés, ça aurait été différent? Parce que moi, je pense quand même qu'il y a une différence Oui, c'est clair. entre les deux. Oui. Quand ton copain s'en va ou quand ton mari s'en va, c'est pas la même chose. Étant en couple, il y a moins de chances. Ok. Étant en couple, il y a moins de chances parce que l'homme, il va dans un nouveau monde. Ah, oui. Et après une semaine, même pas un mois, une semaine après, il commence à sentir un vide auprès de lui. Il commence à attaquer de nouvelles conquêtes. Hein. Tu demeures, tu restes sa petite amie du pays. Mais tu ne vas rien changer en ce qu'il doit faire de là-bas. Par contre, quand tu es sa femme, c'est différent. Oui. Parce qu'il va déjà avec une perspective pour toi et les enfants et la famille. C'est vrai. Et tout, et tout. C'est vrai. Et la plupart du temps, ils ne vont jamais dans un pays où il n'y a aucun autre membre. Oui, c'est vrai. Toujours un autre membre de la famille qui est là-bas, soit un oncle ou quoi, à qui la femme peut se référer pour avoir quelques nouvelles de son mari au cas où quand il disparaît. Ok, je vois. Il y a une trace. C'est ça. Donc, pour vous, il y a une différence. Effectivement, ce qu'il dit, c'est effectivement vrai. Parce que si au moins vous n'êtes pas marié, vous êtes juste en couple, dès qu'il quitte le pays, dis-toi que après 1 ou 2 semaines, ça peut changer. Mais si vous êtes marié, par contre, peut-être ça va durer. Mais il y a d'autres aussi, ça ne dure pas. Hein. Ah ouais, effectivement. Mais là, on a beaucoup parlé des points négatifs de cet amour à distance là, mais je pense qu'il y a quand même aussi des points positifs. Est-ce que vous en voyez en tout cas de points positifs? Oui, moi je vois. C'est vrai que je ne crois pas à l'amour, mais il y a des gens qui vivent ça quand même. Donc les points positifs, déjà il y a des relations où vous parlez projet, même étant à distance. Tu as une petite amie par exemple en France qui veut investir ici, en Guinée. À travers toi, vous faites le projet, vous discutez comment on doit passer pour avoir telle chose. Donc, le fait de discuter déjà projet, moi, je crois que c'est un avantage. Peut-être que dans le projet, vous pourrez embaucher d'autres personnes. Donc, ça fait l'avantage pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. La deuxième chose, la discussion déjà. On apprend des deux côtés. Moi, j'apprends de la personne apprend de moi. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même des côtés positifs dans cette affaire d'amour à distance. C'est mini, tu vois des côtés positifs. Moi, je voulais même dire qu'il n'y a rien de positif. Mais pour ne pas frustrer peut-être ceux qui sont là-dedans, parce qu'on bénéficie quand même des petits cadeaux de temps en temps. Hein. Le seul point positif que moi je vois dans ce genre de relation, c'est que chacun est libre de tromper comme il veut. Sans pression. Ça, c'est positif. Ça, c'est pas positif. Mais c'est positif. Parce que le gars, il est en France, il se dit, bon, si je trompe ma petite amie ici, elle ne le saura pas. C'est positif pour lui, pas pour le couple. Moi, je parle individuellement. La femme en Guinée aussi, elle se dit, mon gars, il est en France. Si j'ai le gars ici, il ne va pas voir. C'est positif pour elle, pas pour la relation. Donc, comprenez bien. Il n'y a que ton esprit qui peut... Je dis, comprenez bien ce que je dis là. C'est très important parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui vivent la chose. Ils ont un gars en France, le gars, il n'est pas là, mais un petit pointeur l'invite dans un restaurant, ça ne l'empêche pas de partir. Il ne va pas voir. Mais s'il est là, il ne va pas aller. Donc, c'est quoi le problème?
Ouais. À présent, donc, du coup, le moment où le gars n'est pas là, il y a un peu de... il y a un peu d'avantage. Il y a un minimum d'avantage. Même si je ne dis pas de faire ça, mais c'est ce qu'elles font déjà. Et toi, Mariam? Moi, le seul côté positif, si ça aboutit au mariage, c'est tout. Lorsque ils sont en concubinage, au fait. Mais s'ils sont déjà mariés, c'est que là, ce sont les enfants. Mais oui, c'est le seul côté. Il y a le visa aussi, il ne faut pas oublier. Les papiers? Il y a les papiers. Il y a quoi des papiers? Bien sûr. Mais pourquoi les papiers, là, ça dure à venir à chaque fois? Mais patiente, hein, parce que le gars, il est là-bas, il a déjà la nationalité. Il faut qu'il se marie aussi pour que sa femme, ainsi de suite, ça prend du temps. Et la femme accepte d'attendre. En fait c'est ça ma tu sais, des fois, ça prend pas du temps. Tu sais pourquoi? Normalement, ça prend pas du temps. Ça prend pas du temps. Ce sont les hommes qui font ça. Moi, quand j'entends ce genre d'histoire, je me dis toujours, non, chérie, je vais pas te dire, c'est moi qui vais te dire. Mais tu vas découvrir. Tu vas découvrir. Parce que quand une personne a vraiment la nationalité, a les papiers, il suffit qu'elle se marie. Ah oui. Et le maximum que c'est censé prendre normalement, 1 an peut-être. Et peut-être au niveau de votre situation financière, vous pouvez dire, on va attendre d'abord parce que le déménagement va être coûteux, etc. Ok. Mais dire que pour que tu puisses venir, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, ma chérie. C'est que le monsieur, il n'est pas prêt pour toi. En tout cas. La plupart du temps, c'est des femmes qui ont été exigées par la famille. Tu penses? Oui, il y a beaucoup qui vivent ça. Des fois, oui. Ok. Mais et vous pensez quoi des couples, par exemple, qui se sont mariés après ils ne se sont jamais rencontrés et le monsieur est juste rentré pour se marier et après le mariage, il est reparti? Et la femme, elle est où? Ici? Elle est là. Elle est là? Depuis toujours, oui. Depuis toujours, elle est là. Une grosse bêtise, frère. Mais c'est que le garçon est manqué à Conakry, hein? Non, je veux dire... Non, c'est pas parce que le garçon a manqué à Conakry, c'est parce que chacun voit son intérêt. Ouais. Moi, j'ai connu plusieurs filles comme ça. Ah bah voilà. Elles sont venues, se sont mariées. Et puis un coup, pouf, tu les revois seules encore. Tu sais, le plus souvent, oui, c'est vrai. Ces genres de filles, elles sont dans un appartement où le monsieur il paye, elles sont indépendantes, elles reçoivent, comment dirais-je, chaque mois leurs dépenses. Elles envoient un autre homme là-bas. À la maison, elles sont tranquilles, quoi. Le reste, c'est pas leur problème. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est l'avantage, c'est doux. Il y a goût dedans. Ça va sortir un peu. Dans le même ordre, quelqu'un qui est, par exemple, en France, et il a son petit frère ici, il dit à son petit frère, va me représenter au mariage. Oui. Ça existe ici. Oui. Beaucoup même. Et dis, moi, mon grand frère, mais c'est pas eux. La caméra là même est où? Mon grand frère, tu as fait ça. Femme là, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Voilà. C'est clair, le message est passé. Oui, non, moi, ça je trouve c'est moi, je me suis marié. Oui, je trouve ça quand même un peu bizarre. Je peux comprendre que les deux ne soient pas là, les deux mariés ne soient pas là, ou bien un n'est pas là. On prend juste la personne qui est là, mais remplacé par quelqu'un d'autre, je trouve ça très, très bizarre. Moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, bon, je vais au mariage d'un ami là, mais c'est moi qui le représente. Et puis ça dure jamais, ces genres de trucs. Ça dure pas. Le gars, il est assis comme ça, on lui prend les photos. Mais même les relations où, disons que c'est vraiment un problème de papier. Alors, donnons le bénéfice du doute à ces messieurs-là qui font ça. Que c'est vraiment un problème de papier, qu'ils ont du mal à amener leur femme. Comment ça c'est quel genre de mariage, ça? Où ton mari, tu l'as fréquenté dans toute votre relation, tu l'as fréquenté 2 mois en tout. Sur 5 ans, c'est 2 mois seulement que vous avez fait dans le même pays ensemble. Ça, c'est quel genre de mariage, ça? Moi, je ne pense pas qu'on puisse vivre un vrai mariage avec ses hauts et ses bas quand on ne vit pas avec la personne. On appelle ça un mariage, alléluia. Moi, je pense que c'est impossible. Parce que quand on est à distance, mais c'est vrai, quand on est à distance, on ne voit pas... On ne vit pas avec la personne, donc on ne voit pas tous ses défauts. On dit aimer la personne, on dit accepter sa personne, mais c'est faux. Parce qu'il faut vivre avec quelqu'un pour connaître la personne. C'est défaut, hein. Parce qu'à distance, tu ne le sauras jamais. C'est ça, tu ne le sauras jamais. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire dans les coulisses tout à l'heure. Je dis, le moment du confinement, là, il y a eu beaucoup de divorces. Oui, beaucoup. Mais oui, beaucoup. parce qu'ils étaient obligés de rester ensemble dans la même maison. D'habitude, tu sors le matin, ta femme, elle sort maison. Des fois, mais ça trouve que l'autre déjà dort. Effectivement. Personne ne connaît le côté négatif de l'autre. Non, personne. Mais là, on a senti, il y a eu beaucoup de divorces à cause de ça. Beaucoup de divorces. Effectivement, c'est vrai. Parce que cette distance-là, des fois, c'est important. Hein. Des fois, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de couples à perdurer. Parce que, justement, comme elle l'a dit, la période de Covid, là, ça a été terrible. Mais vraiment terrible. Parce que tu t'assois toute la journée. Ce que tu ne voyais pas ta femme faire toute la journée, là, tu découvres, tu dis... Ah! Donc ça c'est son modèle, ça. C'est ça qui est là. Son homme aussi. Tu le vois toute la journée. Tu n'as même pas envie de lui parler. Je te jure, Tito, c'est quoi ça? Et ça, s'il n'y a pas un vrai lien qui s'est créé, une vraie relation qui a eu, ça ne peut pas durer.
Ça ne peut pas durer. Ouais. Donc l'amour à distance. Georges, je commence à te rejoindre là. L'amour à Venez, distance. venez. Petit à petit. Petit à petit. Mais du coup, toi, tu l'as déjà vécu, mais Sémini et Josh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais est-ce que vous seriez capable aujourd'hui, pour une femme que vous aimez, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, une femme de laquelle vous tombez vraiment amoureux, mais à mourir, et puis elle vit là-bas. Vous passez un été magnifique, 3 mois de vacances ensemble, c'est la fête, vous montez, vous descendez dans Conakry, et puis elle s'en va. Est-ce que vous pourrez gérer ça, cette relation? Oui, tu sais, on a déjà vécu ça, hein, les vacanciers. Ah, les vacanciers. Il y a des vacanciers qui viennent ici. Toi, tu ne sais pas. Tu viens, tu racontes ta vie, et puis il y a un kiff. Okay. Et après, tu dis, bébé, moi, je rentre en février. Et tu rentres. C'est différent de je m'en vais. C'est différent de je voyage. Ouais. Tu dis, je rentre chez moi. Ouais. Ah, bébé, tu rentres. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas ici. Hein. Ah bon? Tu es où? Ah non, moi, je suis à Montréal. Moi, je vis à Montréal. Bon, là, tu es déjà faim. Tu es amoureux. Tu es déjà dans le truc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux le faire genre, ah, ok. Ah, d'accord, moi, je suis là. Parce que tu te dis que dans 5 ans ou dans 3 ans, un jour, on peut se rattraper. Mais parlant de projet, parlant de perspective à venir, non, tu es grillé. Ah ouais? Non, tu es grillé. Malgré l'amour qu'on a pour toi, tu es grillé. Toi, Josh, tu serais capable de le faire? Bon, moi, j'étais plus ou moins contre, mais l'histoire de Mariam, de famille, où elle parle de Malaisie, après, ça s'est concrétisé. Je me vois un peu dedans comme ça. Mais bon, c'est bien possible. Mais sincèrement, c'est compliqué. Beaucoup. Seulement quand je marie une femme ici, à cause d'un boulot, elle se déplace. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. On peut discuter, je me dis que tôt ou tard, on va se voir. Ouais, c'est ça. Mais, je ne me vois pas dans ça, Esther. C'est compliqué. Non, même quand vous êtes juste ensemble, vraiment, la perspective de se revoir, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup de couples à distance qui ont marché, mais je pense qu'il en existe quand même beaucoup. Oui. Il en existe. Et quelle a été la différence entre ceux qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment il y avait une vraie volonté de chacun de faire marcher ce couple? Il n'y avait pas, on n'avait pas envie de tromper l'autre. Quand je dis tromper, c'est pas seulement physiquement, mais de décevoir l'autre. Donc il y avait vraiment cette volonté de faire marcher le couple, le mariage, la perspective de mariage, etc. Peut-être que c'est ça aussi la différence. Quand ça ne marche pas, moi je dis toujours que quand une chose ne marche pas, c'est que des deux côtés, il y avait un manque de volonté pour que ça marche, très franchement. Ça, c'est dans tout. L'amour en présentiel, l'amour à distance, tout ce que vous voulez. L'amour en ligne. L'amour en ligne. Quand ça ne marche pas, quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a eu un manque de volonté à un moment. Surtout quand c'est dans les relations humaines. Des deux côtés, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Ouais. Quand tu te dis, par exemple, moi qui suis là, il faut une fille qui vit aux États-Unis. Ouais, ça, c'est les Peu problèmes. importe le temps que ça va prendre. Si tu t'es décidé, tu dis, moi, c'est telle personne, je crois que Dieu aussi il peut t'aider dans ce sens-là. Ouais. Mais, comme je le dis, quand tu sais ce que tu veux, tu te dis, oui, quand moi, j'ai une petite amie, déjà, parler de mariage, il ne faut pas dire à tout le monde, je vais t'épouser, je vais te marier. C'est clair. Il faut savoir qui tu veux, il faut savoir avec qui tu veux fonder ton foyer, avec qui tu dois avoir tes enfants. Tout à fait. Donc, quand tu connais tout ça, je crois que le reste, c'est une histoire de compréhension, de discussion et de projet en commun. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Si j'ai décidé d'épouser une fille avec qui je vis aujourd'hui ici, mais dans l'intervalle, elle a eu un voyage, par exemple, elle est partie, on s'est décidé à se marier. Moi, je peux attendre dans ce cadre-là. Je peux attendre. Mais petit ami, frère, je sais que quand tu parles là-bas, je dis frère même, quand tu vas là-bas, je sais qu'il y a un petit Américain là qui va tomber sur toi. Moi, je suis là, je suis court, j'ai pas taille. Lui, il est grand, bien battu. Tu vas ça, aller. je pense, c'est ce que je disais, ça revient vraiment à la volonté de chacun. Dans le monde, là, on a de tout. C'est pas seulement les hommes qui trompent. Hein. Les femmes aussi, elles trompent. Donc, ça ne veut pas dire que les femmes ont moins de tentation que les hommes. C'est juste que les femmes ont plus de volonté de rester fidèles que les hommes. Même. C'est ça, elles ont plus de tentation même. Moi, j'ai une histoire où j'étais même présente ce jour. Ouais. J'étais avec une amie qui sortait avec quelqu'un. Ils ont fait 3 ans ensemble. Ouais. Le gars, il a eu un visa pour aller en France. Le jour là, à l'aéroport, la fille, elle a pleuré. Elle a pleuré. Je te dis, tout le monde dit, non, comme si elle allait mourir. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. 3e semaine, la fille a commencé à on y va en boîte. Il dit, hey,
Déjà. C'est quoi? C'est là-bas, ils sont le panier des garçons. Là le jour J même, lorsqu'on est allé en boîte, c'est le même jour-là. Elle est restée avec quelqu'un en même temps. Waouh. J'ai dit, ah, donc c'est toi. Tout ce que quelqu'un me pleurait. Et puis c'est avec la même personne, il s'est marié. Waouh. Ça lui manquait, au fait. Oui, avec la même personne, elle s'est La même mariée. personne, s'est dit, le gars, il est parti il y a une semaine. Est-ce qu'il ne va pas durer? Est-ce que je ne vais pas prendre lui là pour me brosser les dents? Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas de perspective de la part de l'autre. C'est ça, ici. du voyageur. Le monsieur, ils ont fait une relation ensemble. Et puis, il est parti vers son avenir. Ouais. Elle ne va pas rester à attendre que son ouais. avenir... L'avenir de l'autre va briller. L'avenir, là, mais peut-être c'est une femme qui va créer l'avenir. Lui aussi, il est cherché avec une blanche là-bas. Ah ben voilà, donc chacun a cherché son avenir. Et je veux dire, quand tu as vraiment pour plan, tu choisis cette personne, ok, c'est cette personne-là que je veux. Je ne parle pas des relations qui naissent sur les réseaux, mais les relations qui naissent en présentiel, comme je disais, et après, qui demandent de vivre séparément. Oui, ça peut marcher. Bien Parce sûr. qu'il ne faut pas qu'on démoralise aussi ceux qui sont dans les dans Ouais, ces parce que relations. non, ça existe. Moi, j'ai connu une amie Ça même. peut exister, ouais. Toute sa vie, elle était en ligne. Ah ouais. Elle est tout le temps en ligne vidéo. Je dis, mais toi, là, tu parles avec qui? Ouais. Elle dit, c'est mon bébé, oh, je Ouais. parle avec mon mari, oh. Ouais. Mais ton mari, il est où? Il est en France. Esther, je ne l'ai jamais, même quand elle mange, son téléphone en ligne comme ça. Ah oui, je mange. Oui, tu comprends un peu? Mais un autre jour, j'arrive là-bas, on me dit, elle est partie. Waouh. Je dis, où? On dit, la personne qui a parlé tout le temps, là, elle est allée là-bas. Waouh. Donc, du coup, je me suis dit, ah, moi, ça en valait la peine. Oui, ça en valait Ça en la valait peine. la peine, voilà. Mais il y C'est a ça. d'autres aussi. Sinon, ça marche. Il y Ça a marche vraiment souvent. beaucoup de cas. Moi personnellement, mon mari et moi, on a été dans une relation à distance avant Ok. de se marier. Parce qu'on s'est mis ensemble. Moi, je vivais déjà là-bas. J'étais venue juste pour des vacances. Donc, quand on s'est mis ensemble, on savait que j'allais repartir de toute façon. Mais on avait décidé que, OK, si on se met ensemble, parce que franchement, il ne faut pas durer dans le mauvais rêve. Oui, Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un. Tu sais que c'est bon, Tu vite, sais tu te que décales. oui, c'est bon, ici, après, on va se séparer. Non, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Et du coup, on savait que oui, si jamais on doit se marier, si on a décidé que c'est lui, mon mari, moi, je suis sa femme, je vais faire en sorte de revenir ici à un moment pour travailler ici, etc., commencer ma carrière professionnelle ici. Donc, c'était ça l'entente, c'était déjà, ça le ouais. programme déjà. Donc, même l'année et demie qu'on a passée à distance, c'était pas... C'était difficile parce que tu as le manque de la personne, etc. Mais c'était Gérable. pas... Voilà, c'était gérable parce que tu savais. Mais honnêtement, quand il n'y a pas de perspective, ça ne sert à rien. Ouais, ça ne c'est sert à bon. rien de dire, oui, mais c'est mon gars pour l'instant, on verra après. Non, laisse-le. Laisse-le trouver quelqu'un là-bas. Toi, tu trouves quelqu'un ici et puis chacun... Même vit sa Afrique, hein? vie. Ouais. Oui, oui. même Même Afrique, tout près Afrique. ici. Le Oui, gars à oui. Dakar, c'est compliqué. Ouais. Parce que tu te dis, mais il peut me faire venir, non? Tu vas le chercher. Ah, ça, c'est à côté. Arrête, Dakar, c'est rien. Quand même. Ah, c'est mini. C'est que si Arrête-moi tu ça. n'as pas la volonté, tu ne vas pas le Je te faire. dis, il y a un mot à distance, même à Kindia. Toi, tu parles de Dakar. Le gars, il est à Kindia, la go ne vient pas. Ou bien, C'est que ça ça, arrive, c'est- la go à Conakry. C'est vrai. Moi, Ça parler aussi, ça seulement peut des être- c'est films. de l'amour à distance. Je suis d'accord. Oui, mais Le c'est gars, que il a ça, affecté à la l'intérieur. volonté. Il y a quartier, c'est distant comme ça. Par exemple, moi, Genre, elle habite à Somalia, Somalia. il y a quelqu'un qui a envie. Aïe, 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 aïe. Quel Ça, amour, c'est- ça. ça, c'est quel- Vous allez voir à 3 h du matin, il n'y a pas embouteillage. C'est compliqué. C'est vrai, l'amour. L'autre, à son génial. On a eu des copines à Dapompa et autres, 36 et autres. On n'est jamais allé là-bas. Aïe, aïe, aïe. Vous, là. Et Amour, puis c'est un comment on truc qui va pas? commence bien sur les réseaux sociaux, vous causez. Jusqu'au niveau où elle n'a pas encore dit son quartier, c'est bon. Après elle dit, actuellement là, ici à Koya. Tu fais quoi là-bas? Tu l'enlèves de tes programmes en même temps. Je vis Direct. ici. Mais c'est plus facile. Moi, je trouve que c'est plus facile, si on parle en tout cas de l'amour à distance, mais dans le même pays, c'est plus facile quand c'est la fille qui vit, disons, à Kamsar ou à Kindia, etc. Parce que toi, en tant qu'homme, tu peux quitter déplacer. chez toi, te déplacer, dire que tu vas faire un week-end à Kamsar. Mais toi, en tant que fille, tu vas dire à quel papa que tu t'en vas faire le week-end chez ton gars à Kamsar? Il va dire, mais ça va? compliqué. Ça va chez toi? Tu vois, genre, Il y a des- il y c'est a des- compliqué. il y a des femmes aussi qui sont Tu libres. vas voir que là-bas, même, il Ouais. est marié. Ah ouais? Oui, il y a des hommes qu'on a affectés à Kamsa. Ils arrivent à Kamsa, ils disent à leur femme que bon, on m'a affecté à Kamsa et tout. La femme dit, OK, donc tu travailles à Kamsa, moi je travaille ici. Alors Et qu'il chaque s'est marié. week-end, on se pince quelque part, on est d'accord. Ouais. Mais du lundi au vendredi, il fait quoi là-bas? Après le boulot, il va où? Il traîne avec qui? Donc, il est marié là-bas. Et Il puis... a même fait la bouddha d'ici. Il est marié là-bas aussi. C'est mignon. Arrête de créer le doute aux gens ici. hein. Ils savent que Ne c'est croyez d'eux pas je ce- parle. Ils se connaissent, ils sont là. Ne croyez pas tout le. C'est pourquoi j'ai commencé à dire. donc, Toi, tu n'es quitter même pas dedans. Non, toi-même, tu j'ai aimé ce que tu as dit. Donc toi, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Les gens là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Non, c'est nous, on a de belles copines à l'étranger. hein. Ah oui. Oui, en Chine, au Japon, en France, partout. Mais c'est pas dans notre C'est tête. mini, tu es une chinoise. On va international, hein?
Ah, faut être partout. Bon, ok, comme vous tous là, vous êtes contre, moi je vais les encourager. Parce qu'on est contre. Je vais les encourager. Non, c'est pas facile. Quand tu es dans une situation et que toi-même tu sais que c'est difficile, toi-même tu sais que tout est contre toi. Et puis tu entends tout le monde te dire encore que tout est contre toi. C'est pas facile, hein. Ouais, ça, quand même. C'est pas du tout facile. Faut Donc, le réconforter. je vais les réconforter. Ceux et celles qui sont dedans. Franchement, si vous avez envie que ça marche, mettez les efforts. Attrapez vos cœurs, parce que ce n'est pas facile. Attrapez vos cœurs, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Les gars, est-ce se moque de vous? Je ne vois pas de vous. Ça peut C'est marcher. crise cardiaque qui va tuer les gens. Non, ça peut marcher, mais si, justement, si ça vous donne trop de maux de tête, là, franchement, ça ne sert à rien. Faut sortir dedans. Faut sortir dedans. Faut pas durer dedans. Enfin, où tu appelles, il est en ligne, il te dit, il est occupé. Tu le vois, c'est vert. Tu appelles, on dit, je suis occupé. Ouais. Tu fais appel vidéo, on ne prend jamais. Mais c'est toi, on appelle en vidéo, tu prends. Il y a même une émission sur ça, une émission américaine qui s'appelle Catfish. Je regarde ça. Où des gens, mais moi je trouve ça fou quand même. Hein. Encore nous, ce dont on parle là, c'est je sais à quoi tu ressembles, on Oui. parle de temps en temps, Oui. etc. Mais dans cette émission, il y a des cas vraiment choquants. Quelqu'un qui fait 5 ans, 6 ans, 7 ans de relation avec une personne, ils se sont jamais vus. En plus, ils utilisent des photos, Des autres, personnes, ils utilisent des photos d'autres personnes, ils se font passer pour d'autres personnes. Donc toi, tu penses que Oui. tu sors avec Ouais. une bombe, avec Voilà. quelqu'un de... tu vois. C'est comme une arnaque. C'est ça, c'est des arnaques. Et après, tu vois qu'à chaque fois, même quand vous vous retrouvez dans la même ville, il y a toujours une excuse. Ah non, on a dû m'appeler, le travail m'a dit d'aller dans l'autre ville, là, à la dernière Il est minute. toujours loin. Toujours des histoires, et vous ne voyez jamais. Et puis maintenant, ces gens font appel à l'émission là pour les aider à retrouver la personne. La personne, la vraie personne. Ah, c'est mini, des fois. En fait, le choc de ça. Moi, j'ai vécu ça. Moi, Des c'est fois, pas le que choc c'est de ça. hein. Moi, des fois, quand je vois, j'ai dit, donc tout ça là pour ça. Ouais. Des fois, tu es là, tu es une femme, tu penses que tu parles au plus bel homme de ta vie. Je te C'est une autre jure. femme à qui tu Oui, parles. oui. Qui peut-être... En plus, 8 ans. 8 ans de relation comme ça, là, elle a inventé un personnage pour toi. Elle se fait un beau profil. Toi, tu envoies bien de beau. l'argent, Elle connaît toute ta vie. Elle connaît toute ta vie, toute ta famille. Ouais, chérie, tu es la femme. Comment de j'ai ma fait ça? vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait ça à Quand tu dis quelqu'un? que j'ai fait ça, tu ne m'écoutes pas depuis là. C'est mini. Oui, parce que moi, à l'époque, c'est ma copine qui était à mon profil. Mais il n'y avait pas Messenger. Pas Messenger de Ah cette oui, époque. tu m'avais dit ça. Là, on va l'avoir Messenger, là. Elle qui était là. Ouais. Et il y a un certain Pierre Duperieux qui a kiffé. Pourquoi tu dis son nom? Mais lui, est-ce qu'il n'est pas mort maintenant? C'était un vieux ministre de Belgique, là. Un vieux ancien ministre de la Belgique. C'est pas possible. Mais qui était à la retraite. Ouais. Donc, il a commencé à m'envoyer des cœurs, des petits mots doux et autres. Donc, je me suis dit, bon, comme il m'emmène, attends, je vais le... Donc, elle me dit, bébé, moi aussi, je dis bébé. Donc, on est resté dans cette attitude-là. 1 an, 2 ans, après, il m'a dit, bon, faut que tu viennes maintenant à Osel parce que tu me manques et tout et tout. Là, paye mon billet d'avion, paye mon passeport, même timbre, je l'ai fait payer. Maintenant, ça, je suppose que je suis en pleine arnaque. Donc, il pensait que c'était une femme. Merci. Mais le mot, ma chance, c'est que j'utilisais l'image de ma véritable copine. Ok. Mes amis, eux, ils me prenaient des filles comme ça. Ils peuvent prendre Beyoncé, ils peuvent prendre Rihanna. ben- Tu vas l'attraper où après? Ah, vraiment. Donc, moi, j'ai dit à Joël, c'est son nom, je lui ai dit, viens, il y a un vieux blanc là qui te kiffe trop, viens, au moins il va te voir en cam. Ouais. Estelle, le gars, il a pleuré. C'est pas possible. Il dit, une femme ne s'est jamais mise en vidéo pour lui. Tu comprends? Donc, ça veut dire que c'est pas la première fois qu'on l'arnaquait sur comme. quand on Bien sûr, l'arnaquait il a comme fini ça. de pleurer. Maintenant, à la fin, il se rend compte que c'est une arnaque. Ou bien, donc c'est mort. ouais. Tu sais ce qu'il fait? Je l'écris en tant que commissaire. On lui dit, oui, on va faire une enquête. On va faire une enquête pour retrouver ces voleurs. Vraiment, on est désolé, on est désolé. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. Moi, je veux que vous me trouviez juste la vraie fille. La vraie Joël, là. Je veux, c'est elle, je veux. Il s'en foutait de l'arnaque. Wow. Tout ce qui l'intéressait, c'est la fille en question. Donc, les gens qui appellent à ton émission, là, ils appellent, ils s'en foutent de ce qu'on les a soutirés. Hein. Ouais. Ils veulent la véritable personne, quoi. Parce que la personne a marqué un gros coup dans leur vie. Waouh. C'est ça, c'est du virtuel. Mais ça marche, ça prend. Ah, mais ça fait peur. Mais avec tout ça, là. Mais c'est un travail de fond, hein. C'est pas que je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est un travail de fond. Hein. Non, faut pas tout balancer. Non, je Là. ne balance Faut pas faire tout. J'ai des attention. collègues qui sont toujours dans le boulot. Donc, du coup, Oui. Aïe, aïe, aïe. ah oui. Aïe, Non, aïe, même la aïe. voix, hein. Allô, oui, mon cœur, tranquille. C'est Oui, bébé, tranquille. Oh. Le gars, souvent même, je vais dans un show, je me lève le matin, j'ai oublié même que c'est lui. Je décroche, je fais ma voix de garçon. Oui, allô. Tellement il est fin. Ça le prend. C'est pas possible. Voilà, donc comprenez que... Bon, je pense que ça facile, aussi, c'est une des raisons qui pousse les gens à avoir des relations comme ça, à distance, sans vraiment se poser de questions. C'est la solitude. Ah oui. Ouais, C'est la solitude, parce que tu es là, disons, tu es en Guinée, tu rêves de partir, ou bien tu te sens seul, et tu rencontres quelqu'un qui te donne toute l'attention que tu n'as pas ici au quotidien, et tu t'accroches à ça. Pourtant, des fois, tu vois les signes, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu t'accroches à ça parce que soit tu as déjà été déçu, soit tu te dis, ah, il faut que ça marche parce que...
il faut que j'avance maintenant. On en a besoin. Il y a un manque beaucoup, d'affection, d'attention. il y a la solitude qui crée souvent cette situation. Parce qu'on se dit, ah, moi, ça peut jamais m'arriver. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Parce que Pierre Dupérieux, par exemple, il était seul. Mais arrête de dire son nom. Il te dit, il doit être mort. À l'époque, Il doit être mort. parce qu'à l'époque où je parlais avec le monsieur, il avait 80 ans, mais 79. Il y a, depuis 2002, ma chère. Depuis 2002, on est en 2022. Il y a 20 ans, c'est 80, on est dans ça. Hein, le corps, il vivait seul dans son manoir avec son chien. J'ai dit à Joël, j'ai dit, moi, si ça comptait qu'à moi, tu vas, hein? Hey, mais oui, parce qu'elle est mon segou, gars, on va aller où après? Mais ça... Elle va là-bas, elle devient milliardaire, tranquille, elle vit sa vie. Le monsieur, mais après, elle prend l'héritage. Pourquoi on va souffrir? Elle dit, c'est moi, tu m'aimes pas. Il dit, quand même, tu n'es pas ambitieuse avant. Donc, ça ne m'étonne pas. Je ne veux même pas faire de commentaires. Je ne veux même pas faire de commentaires sur ce que tu dis. Sinon, c'est ça quand même. Hein. En tout cas, on est impressionné par son talent. Mais il ne faut pas reproduire ce que Sémini a fait. Ah, ça, c'est pas bien quand même. C'est pas bien. Bon. Moralement, même légalement, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais bon, comme c'est passé, on n'a pas de preuves. Ou bien, tu parles seulement. Ah, les filles, elles mettent photos de leur soeur sur leur profil. Arrêtez, c'est dangereux. C'est ça. Hein? Toi, tu mettais ta soeur sur Non, et on t'envoyait des... Ça vient. Oui, oui. Donc, vu que moi, je ne veux même pas à cette discussion, moi, j'ai... Et puis les gens ils s'en fichent. Hein. Ils s'en fichent que tu sois marié, tu sois pas marié, tu sois pas... Mais là, si tu es marié, même, c'est là c'est ce qui est bon pour eux. Ils vont te dire que tu n'es plus le responsable. Et puis, il y a un challenge. Mais oui. Et puis, j'ai entendu aussi parler des hommes qui vivent à l'étranger, mais qui sont mariés, mais ils voient une jolie fille, qui est, disons, en Guinée ici, qui est aussi peut-être mariée, mais elle est en forme, elle est belle. Et puis, ils vont lui dire, je viens souvent en Guinée pour les affaires. Quand je suis là, on se voit. Ton mari n'a pas besoin de savoir, ma femme n'a pas besoin de le savoir. Il y a beaucoup de relations comme ça. Effectivement. Ces gens de femmes-là l'acceptent. Pourquoi? Parce que c'est le mari même en question qui déconne. Ok. Voilà. Parce que le gars de la diaspora, qu'est-ce qu'il propose à la fille? On sort. Ouais. On sortit quoi? Tu peux m'envoyer où mon mari ne parle Si, pas. en tout cas, il le faisait. Mais si tu maries un vieux malinqué frustré, coincé... Arrête d'attaquer les malinqués, je te dis ça ici. Mais la plupart, c'est eux qui ont ce genre de comportement. Il faut dire un vieux Guinéen. Un vieux Guinéen, bon ok, un vieux Guinéen. Il t'envoie nulle part. Tu manges même pas des bonnes choses. Hein? Tu manges la fille seulement. Quand un gars de la diaspora te parle de gambas et de crevettes... Tu as dit la fille encore. C'est que ça, c'est Moi, mais je suis malinqué. Moi, mais je suis un malinqué 100%. Donc, Moi, je vais les défendre. J'attaque ma communauté. Tu vois un peu. Donc, moi, je me dis, étant un homme de la diaspora, tu parles déjà avec une femme mariée, même c'est déjà bizarre. C'est déjà dommage. En tout cas, c'est compliqué. L'amour à distance. En tout cas, c'était un épisode intéressant. Je pense que c'est un sujet, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre à quel point c'est fragile. L'amour à distance, déjà que l'amour tout court, c'est pas facile. Donc, si ça se passe bien pour vous, tant mieux. Mais si ça dure, là aussi, il faut réfléchir. Et si ça ne se passe pas bien ou si ça ne s'est pas bien passé, c'est compréhensible. Et on vous souhaite de trouver le bonheur. En tout cas, moi, je vous encourage. Et n'écoutez pas ce que les trois autres ont dit ici. Ça fait mal. Moi, je suis avec vous, je suis derrière vous. On se retrouve très bientôt dans la causerie du midi pour un nouvel épisode avec d'autres thèmes encore plus intéressants. Et merci Mariam à toi d'être venue et d'avoir partagé ton expérience. Merci aux garçons aussi. À Sémini pour cette histoire rocambolesque. Digne d'un film de Bruxelles. Sur les annales. Et on se retrouve dès demain pour la causerie du midi. Au revoir. Ciao, ciao.